En retraite sur une île, quoi de mieux pour ce peintre sénégalais pour trouver l'inspiration? Sa maison, une véritable galerie d'art entourée de peintures colorées. Au centre de chaque toile, la femme africaine mise en exergue. L'homme, que l'on surnomme le berger de l'île d'Ungor, a beaucoup à montrer dans le cadre de cette 14e édition de la Biennale. Je me suis dit que mais tiens, je vais quand même participer à la Biennale de cette année pour amener une petite touche en dédiant mon exposition à la femme d'abord et à la fille ensuite, parce que je considère que la fille aujourd'hui dans nos sociétés est beaucoup plus utile pour sa famille et beaucoup plus utile aussi pour sa société. La femme, c'est tout simplement pour ramener le problème des injustices qui sont faites à la femme, alors qu'elle est au début et à la fin de toute chose. Elle est au début de l'humanité. Sans la femme, il n'y aurait pas eu d'humanité. J'ai l'habitude de dire tout simplement que n'eût été le péché originel, le couple ne serait pas sorti du paradis. Et si le couple n'était pas sorti du paradis, c'est clair que notre humanité n'aurait certainement pas existé. Bon, j'ai aussi l'habitude de dire que la femme est celle qui détient dans son ventre précieux l'industrie la plus belle au monde, la fabrique de l'humain. Elle est la seule capable de lever la main pour dire que j'ai eu la chance d'enfanter, j'ai eu la chance de cheminer avec le Créateur pendant au moins 9 mois. Bien que l'intrant part de l'homme, le reste se passe dans le ventre de la femme et ce qu'elle ressent pendant ces 9 mois de grossesse, seule elle et le Créateur en connaissent la teneur. La villa derrière ces cocotiers est une merveille à découvrir pour les amoureux de l'art. Ce visiteur a dû faire un voyage vertigineux en pirogue pour y accéder. Donc là, quand j'ai visité le musée, les tableaux, ce qui m'a interpellé, c'est la multitude de personnages qu'il y a. Donc il y a plein de petits détails dans les tableaux du berger de l'île. Là, le tableau qui est juste derrière nous avec les écritures coraniques, il y a une symbolique qui est très très forte. Et aussi, ce dont je suis le plus fier, c'est que c'est un Africain qui fait ça. C'est un Africain qui fait ça à Dakar, au Sénégal, et qui nous permet, nous, jeunes Africains, de pouvoir découvrir ces tableaux-là, qui, comme ils le disent lui-même, n'ont pas de prix. Donc vraiment, ce qui m'interpelle, c'est la multitude de personnages, les détails, et aussi, c'est un Africain, et je suis fier de ça, en étant Africain aussi, d'avoir quelqu'un qui fasse ça dans mon pays. Cette année, la Biennale d'art contemporain africain porte le thème de Ndafa, qui signifie forger, enserrer. L'artiste y trouve une opportunité. Donc, forger, pour moi, s'inscrit dans la continuité de ce que j'avais fait en 2018. Mais forger quoi? Forger les cerveaux de nos enfants si nous voulons aider nos peuples à s'arracher à la misère et à la pauvreté. Un cerveau bien meublé est la seule conditions pour justement nous sortir d'une certaine situation. Donc de ce point de vue, la chose m'intéresse parce qu'on va parler d'éducation. L'éducation de qui? Pour parler d'éducation, on a été obligé de parler de nos sociétés. Quelle est la place que nos sociétés donnent aux jeunes à l'école, donnent aux jeunes dans sa famille, donnent aux jeunes dans sa nation? Alors, quand on sait de surcroît que nous vivons un monde où nous sommes tous envahis par un certain vertige du fait de ce que nous voyons ici et ailleurs, et du fait aussi de la mondialisation qui est un trait de notre époque, on se pose tout le temps la question comment faire pour participer à la construction du futur, tout en conservant nos identités, nos racines et nos attachements à un certain nombre de valeurs. Les œuvres de l'artiste tournent autour des termes éducation, société, humanité, futur, comme pour nous dire qu'il est grand temps de forger une nouvelle humanité. De quoi amener à réfléchir tout au long de ce mois dédié à la culture africaine.